TV La Capitale, la chaîne des régions. Un incendie s'est déclaré le 15 décembre 2025 au supermarché Chinatown de Boaké, ouvert récemment le 1er décembre 2025, causant des dégâts matériels estimés à 70%. Les 50 sapeurs-pompiers de la 3e compagnie de Boaké ont rapidement maîtrisé le feu, évitant sa propagation aux bâtiments voisins et aucune perte humaine n'est à déplorer. Les autorités locales et le gouvernement ont exprimé leur solidarité envers les responsables et employés du magasin, tout en soulignant les conséquences économiques de l'incendie sur l'emploi et les recettes fiscales. Une enquête sera ouverte pour déterminer les causes exactes du sinistre. À Boisfleu, le secrétaire départemental RHDP commune Karamoko Mamadou a exhorté le député sortant Koné Siaka à respecter la discipline du parti en se ralliant sans condition au candidat officiellement désigné par les législatives de 2025, le ministre Koné Adama. Lors d'une conférence de presse tenue le 14 décembre 2025, il a dénoncé la candidature indépendante de Koné Siaka, estimant qu'elle viole les engagements pris par tous les militants du RHDP. Revenant sur le processus de désignation, Mamadou Karamoko a souligné que sur 6 candidats en ligne, tous se sont rangés derrière le choix du parti, à l'exception du député sortant. Il a insisté sur la nécessité de préserver la discipline, la cohésion et l'intérêt général, rappelant que la loyauté au RHDP ne saurait faire l'objet de dénonciations. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire a rencontré les populations de Yamoussoukro le 15 décembre 2026 pour exprimer sa solidarité aux victimes des violences lors de l'élection présidentielle et sensibiliser à des législatives abusées. L'institution a rappelé les valeurs de paix, de cohésion sociale et d'unité nationale, exhortant la jeunesse à rejeter toute violence et les leaders politiques à faire preuve de modération. Les autorités locales et administratives ont salué cette initiative, soulignant le rôle des chefs traditionnels dans la prévention des conflits et la promotion d'élections crédibles et transparentes. La délégation régionale du Conseil du café cacao du Sud Comoé a présenté le 9 décembre 2025 à Aboisseau la norme africaine ARS 1000 aux producteurs de cacao. Exposée par le délégué régional Roland Kofikan, cette norme élaborée par la Côte d'Ivoire et le Ghana repose sur 3 volets portant sur le management du cacao durable, la qualité et la traçabilité, ainsi que sur la certification et les audits. Elle vise à garantir un cacao durable, conforme aux standards internationaux, tout en luttant contre le travail des enfants, la déforestation et en améliorant les revenus des producteurs grâce à une prime de certification. Les autorités administratives et les producteurs ont salué cette initiative et se sont engagés à son application, tandis que le CCC prévoit une tournée de sensibilisation dans toute la région. La 35e édition de la Semaine nationale de sécurité routière, organisée du 3 au 10 décembre 2025 sur le thème « Pour s'engager pour une fin d'année sans accident », s'est déroulée dans la région de Lamé. Durant cette semaine, le directeur régional des sports, Ziguinho Leba-Lucien, et ses équipes ont mené des campagnes de sensibilisation auprès des automobilistes, motocyclistes et agents de l'État sur le respect du code de la route, les infractions courantes et les responsabilités en cas d'accident. L'initiative vise à promouvoir la sécurité routière, réduire les accidents et faire des usagers de la route des relais de sensibilisation dans leurs familles et communautés. Réunies à Briboré le 13 décembre 2025, les femmes de l'association Accra Nebo issues de plusieurs villages de la commune de Divo ont présenté le bilan de leurs activités de l'année 2025 et leurs perspectives pour 2026, axées sur l'autonomisation économique. Regroupant une trentaine d'associations féminines, l'organisation développe des activités agricoles et commerciales, notamment autour de la culture, de la transformation du manioc, de l'huile de palme et du savon artisanal. D'un projet de liquiculture après une formation technique des membres. Les autorités municipales ont salué l'engagement des femmes et réaffirmé leur soutien à cette initiative de développement local. À Mans,
Les personnes âgées ont été honorées le 12 décembre 2025 à l'occasion de la 35e Journée internationale des personnes âgées sous le thème « Vieillir avec dignité, l'importance de renforcer les systèmes de soins et de soutien des personnes âgées ». La célébration a inclus des activités sportives adaptées, des séances de sensibilisation et de dépistage, ainsi que la distribution des dons alimentaires. Les participants ont exprimé le souhait de bénéficier d'équipements adaptés pour le sport et les loisirs. Les autorités ont rappelé les droits des seniors et présenté les mesures de protection sociale et de sécurité financière mises en place par l'État pour améliorer leur qualité de vie. Le village de Weredjeka, dans le département de Niakara, a accueilli les 12 et 13 décembre 2025 les obsèques de Marie-Madeleine Ironou Kone, épouse Kalpi Touré, mère du général de corps d'armée Alessandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. La cérémonie marquée par une forte mobilisation des forces de défense et de sécurité, des autorités administratives et des populations locales s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé. Décédée le 17 novembre 2025 à Abidjan, la défunte a été inhumée à Weredjeka après une messe de recueil aux côtés de son époux. Le gouvernement a exprimé sa solidarité à la famille endeuillée, tandis que les populations ont salué la mémoire d'une femme très impliquée dans la vie communautaire. Le député et président du mouvement ADESI, Assaletier Moko Antoine, a plaidé le 13 décembre 2025 pour la mise en place d'une enquête parlementaire sur les conséquences sanitaires de la pollution de la lagune Tando à Tiapoum. Selon lui, cette pollution en partie liée à l'orpaillage en amont menace la santé des populations riveraines et nécessite une évaluation sérieuse pour permettre au gouvernement d'engager des discussions avec les autorités ghanéennes en vue d'une solution durable. Il a également dénoncé l'impact économique et social de l'orpaillage illégal et a invité les électeurs à choisir des députés capables de défendre leurs intérêts. Le sous-préfet de Tiédjo, Mme Soro Palayeri Koulibaly, a salué le 13 décembre 2025 l'initiative communautaire des villages de CHO et Agenda à l'occasion du premier arbre de Noël organisé à l'EPP-CHO2 dans le département de Tanda. Cette cérémonie a réuni des enfants bénéficiaires des deux localités et a été marquée par un bel hommage rendu à Mme Date Edwige pour la mobilisation de partenaires ainsi qu'au président de la mutuelle de développement de CHO pour son engagement. Selon les autorités administratives, cette action illustre des valeurs de solidarité, de partage et d'union communautaire. Plus de 300 cadeaux ont été distribués aux élèves dont le meilleur dans le cadre de cette initiative de fin d'année.